Nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous sommes à son 4e chapitre. Et nous allons lire l'histoire de ces deux frères, Caïn et Abel. Connaissons déjà l'histoire, mais nous ne connaissons pas toujours le message que Dieu a derrière cela. Dieu nous a toujours parlé et il nous parlera toujours de toutes ces histoires d'une manière ou d'une autre et selon aussi l'esprit dans lequel nous abordons certains thèmes. Nous sommes en train beaucoup plus de nous appesantir sur le fait de développer une pensée fraternelle, une pensée de fraternité. Alors je ne parle pas de fraternité ici comme la secte, la fraternité qui est aux États-Unis. Je parle ici de la fraternité en tant que frère dans le Seigneur. Parce que j'insiste toujours à ce sujet et la Bible aussi appuie cela. Que nous le voulions ou pas, que nous continuions à être capricieux ou pas, la vérité c'est que tous ceux qui sont en Christ sont liés par le même cordon, sont liés par le même sang. Ils sont liés par le même ADN. Donc qu'ils le veulent ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Et nous donc, qui avons l'oreille tendue et qui sont encore un peu caractériels, nous devons comprendre qu'à ce sujet, la parole de Dieu est claire. Il n'y a pas de sorcellerie dans l'église de Jésus-Christ. Si un sorcier arrive dans la foi, c'est dans le but de se repentir. La maison de Dieu regorge ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont remplis de l'esprit, ceux qui ont un cœur nouveau, un esprit nouveau, selon, je crois, Ézéchiel soit 36 ou 37. L'on ne doit plus, ou alors l'on ne doit pas se retrouver en train de chasser la sorcellerie sur des chrétiens, c'est-à-dire des personnes qu'on estime qu'elles sont déjà nées de nouveau. Et on est en train de chasser encore la sorcellerie, c'est un problème. Si la parole de Dieu sort, ce n'est pas simplement pour que nous puissions l'écouter et dire Amen sur ce qui nous plaît. La parole de Dieu sort pour déjà nous faire constater, remarquer, être conscient de ce que nous sommes devenus. Parce qu'il y a des gens qui sont nés en Christ, ils ne savent même pas ce qu'ils sont devenus. Il faut d'abord qu'on en soit conscient. Et quand on est conscient, et que l'on comprenne ce que doit développer et générer la nouvelle créature. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il y a des habitudes qu'une nouvelle créature ne doit plus développer. Il y a des caractères que cette nouvelle créature ne doit plus développer. C'est pourquoi on est assis. On pouvait naître de nouveau et Dieu laisse chacun être chez lui sans pasteur, sans rien, sans même le Saint-Esprit. Mais si Dieu a permis toutes ces choses, c'est parce qu'il sait que celui-même qui est né de nouveau n'en est pas sérieusement conscient de ce qu'il est devenu. Et c'est pourquoi il y a un cadre que Dieu a préparé qu'on appelle l'assemblée, où quand vous naissez de nouveau même en forêt, le Saint-Esprit va vous demander d'aller là où il y a des frères et des sœurs. Le Saint-Esprit va vous demander de vous réunir en communion. Il y a un pasteur qui prêchait dans une conférence à Kinshasa, j'étais assis. Ils étaient 35 personnes étant dans l'église catholique. 35. Toutes ces 35 personnes étaient dans l'église catholique. À un moment, ils développaient des habitudes qui n'étaient pas des habitudes chrétiennes. Et ils voyaient un certain nombre de choses qui se faisaient.
et qui ne correspondaient pas avec la Bible. Alors, ces 37 personnes qui communément étaient ensemble dans l'église catholique ont pris la résolution, sans toutefois consulter le prêtre ou le curé, de commencer à prier et à demander à Dieu réellement si ce qu'ils lisent dans la Bible c'est ce qui s'est passé, que ça se passe avec eux. Et le pasteur qui était en train de rendre témoignage faisait partie du groupe de 35. Tous les 35 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit au même moment. Tous les 35. Ce qui s'est passé à la Pentecôte est tombé sur eux. Et directement, le Seigneur a commencé à les utiliser. Et très rapidement, vous savez, quand c'est comme ça, l'Église catholique va vous mettre de côté. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à témoigner. Prêchant l'évangile, opérant le plan. C'est-à-dire, ils vivaient les actes des apôtres sans avoir été séjour. Et c'est dans la suite du temps, avec ceux qui étaient déjà anciens, qui ont commencé à voir, et eux-mêmes se sont approchés vers ces anciens. Et c'est là où on a commencé à les encadrer, à les canaliser. Et plusieurs sont devenus pasteurs. Le jour-là, dans cette conférence-là, 2 de ces 35 étaient invités à cette conférence. Et ils rendaient témoignage. Donc le tout n'est pas seulement de venir s'asseoir, écouter, dire Amen, et continuer à développer la même mentalité. Vous savez, nous avons une attitude à l'assemblée. Et lorsque nous sommes en dehors de l'assemblée, nous avons une autre attitude. C'est très facile que si le pasteur te dit lève-toi, salue ton frère, c'est très facile que tu le fasses parce que le pasteur te l'a dit. Mais il faut un peu qu'on arrête ce genre de choses. Parce que le même frère que tu salues dans l'assemblée, c'est le même frère que tu peux rencontrer en dehors de l'assemblée. Et il faudrait que la façon que tu l'as salué à l'assemblée, que ce soit la même façon, peut-être même plus, que tu le salues en dehors de l'assemblée. Moi, je ne voudrais pas dans ce ministère. Et ça, ce sont les choses pour lesquelles Dieu m'a délivré personnellement. Je ne voudrais pas, parce que la vie de Dieu, elle se communique. La Bible dit que les faux prophètes viennent à l'église ou alors au peuple avec un vêtement de brebis, mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Et le Seigneur nous demande de nous méfier d'eux. On ne peut pas avoir un comportement au cours d'un culte et pendant que le culte sort, simplement au coin là, tu es en train de sortir et ton frère peut-être il est en train, il est parti acheter quelques Kleenex et vous vous tamponnez, vous vous êtes salué lors du culte. Maintenant vous tamponnez là au coin, il te salue. Tu fais comme s'il n'existait pas. Moi, j'aimerais dire c'est un peu païen. Ce n'est pas que enfantin, c'est païen. Parce que même les enfants, parfois savent dire bonjour. Parfois, les enfants savent répéter ce que les parents ont enseigné. Oh, je dois comprendre aujourd'hui que je suis un enfant, je ne suis plus un païen. Et je dois comprendre que ce que je dois développer, c'est l'amour, c'est la fidélité, c'est l'intégrité, c'est la patience, pas la jalousie, pas la haine. Parce que le Seigneur nous a déjà dit que celui qui est son frère, on va le voir avant de finir, qu'est-ce qui va se passer? Donc je dois comprendre ça. Or la chose ne doit pas seulement se limiter à l'assemblée. Parce que la vraie vie même, elle est en dehors. C'est quand on sort. C'est quand on sort. J'aimerais, avant d'entrer dans les détails, que nous puissions lire cette histoire, Genèse chapitre 4. Oui, prophète Franck. Allons-y rapidement, Genèse chapitre 4. Tu vas lire à partir de son
Premier verset d'abord jusqu'au verset 8. S'il plaît à Dieu, on pourra continuer. S'il plaît à Dieu, on pourra continuer après le verset 9 jusqu'à. Genèse chapitre 4, les versets 1 à 8. Oui. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ok. Elle enfanta encore son frère, qu'elle appelait qui? Abel. Donc il y avait Caïn, et il y avait Abel. Que quelqu'un dise avec moi Caïn et Abel. Est-ce que Caïn était Abel? Et est-ce qu'Abel était Caïn? Moi j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses d'abord comme ça. Alors si Caïn est Caïn, n'est Caïn, Caïn doit savoir que Abel est né Abel et il est Abel. Caïn ne peut pas naître Caïn et vouloir transformer Abel en Caïn. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Abel lui-même est né Abel et ne peut pas oser transformer Caïn en Abel. Parce que le plus souvent, un peu, voilà sur quoi est notre bataille. Oh, notre bataille ne devrait pas être à ce niveau. Quand je regarde Caïn, je ne veux pas voir Caïn. Je veux que Caïn devienne Abel. Et de même, Caïn, quand il regarde Abel, il ne veut pas voir Abel, il veut voir Caïn. Et c'est là nos luttes. Ça, c'est la première des choses que je voudrais que quelqu'un comprenne, même si pendant les 6 autres jours, tu n'as rien compris. Je voudrais au moins que tu retiennes le message de ce soir. Abel ne peut pas transformer Caïn à Abel parce que Caïn est né Caïn. Caïn est né pour être Caïn. Et Abel est né pour être Abel. C'est comme ça. Quel que soit ce que Caïn fera, Abel ne deviendra jamais Caïn. Et quel que soit ce que Caïn fera, Abel fera, Caïn restera Caïn, il ne sera jamais Abel. Ce sont les enfants qui viennent des mêmes pères, mais ils ont deux destinées. Ces enfants viennent des mêmes parents, mais ils ont deux routes, deux chemins. C'est pourquoi la Bible continue donc en disant, continue prophète. Au bout de quelque temps, Le micro est mort. au bout de quelque temps, Oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Non, il y a quelque chose, comme si quelque chose, je veux quelque chose. Je ne suis pas entré là. Reprends le verset 2. Verset 2. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. Oui. Abel fut berger. C'est pourquoi Abel fut berger. Continue. Et Caïn fut laboureur. Abel fut berger. La Bible n'a pas dit que Caïn fut comment? Je sais pas ce que la Bible a dit. Reprends cette partie. Reprends. Abel fut berger. Abel, de son côté, fut berger.
Et j'aimerais poser la question ici. Est-ce que quelqu'un peut rester un instant et imaginer ce qui s'est passé pour qu'Abel soit berger? C'était le choix d'Adam. Est-ce que c'est Adam qui a choisi qu'Abel soit berger? Est-ce que c'est l'Éternel qui a choisi? Parce que la Bible continue à dire Caïn de son côté fut berger et laboureur. Je ne crois pas que c'est le même métier. Et aussitôt, si l'un veut quitter pour devenir l'autre, il va avoir des problèmes. Chacun a sa route. Au-delà du plan souverain, chacun a fait un choix. La route est placée, la route est frayée pour chacun de nous. Mais la vérité, c'est que chacun de nous doit faire un choix. Abel est berger, Caïn est laboureur. Nous avons deux destinées différentes, deux routes différentes, deux métiers différents, deux boulots, tout ce qu'on peut dire derrière. Pourquoi il y a des problèmes? Ces deux enfants d'un même fils, d'un même père autant pour moi, et d'une même mère, avec deux destinées et deux choix de métiers différents. Pourquoi il y a des problèmes? Et c'est parfois ça le problème. Nous avons par exemple le couple Metsanga qui est venu cet après-midi nous dire il va se marier. Vous savez, parfois en certains sorciers inconvertis, c'est un problème. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le prophète, les gens qui vivent déjà ensemble, qui ont l'acte de mariage, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le prophète puisse accepter facilement? Ce n'est même pas un jeune couple. Qu'est-ce qui s'est passé? Facilement, on est assis. On a deux individus avec deux destinées, avec deux métiers, et ça devient un problème. Le laboureur a un problème. Le berger a un problème. Pourquoi le problème? Je peux vous prêcher sur le changement de mentalité, mais je n'ai pas la capacité de changer votre mentalité. Si vous ne voulez pas, vous demeurerez comme vous êtes. Est-ce que les gens de cet âge sont obligés d'être bénis à l'église? Où est ton problème? Nous avons des sous-problèmes. Et parfois même, nous semblons présenter dans notre allure qu'on n'a pas de problème. Vous savez, l'homme est tellement fort qu'il est arrivé au niveau de masquer même sa vie physique. Or, il a un problème. J'aime parler des patriarches et de tous les saints dans la Bible, mais j'aime aussi utiliser des exemples des contemporains. Parce que c'est plus actuel. Et c'est pourquoi, à un moment, facilement, on est désintéressé. J'aimerais dire la façon que tu accueilles une nouvelle.
dépend de ce que tu as dans ton cœur. Si on a besoin de connaître les gens dans le Seigneur, prophète, tu vas pas entendre ça. Reste un peu debout. Si on a besoin de connaître les gens, excusez-moi, de connaître les gens dans l'histoire de la foi, pour célébrer avec eux, prier avec eux, accepter, les accepter, nous avons un sérieux problème. Et c'est pourquoi on peut facilement finir une convention, non avec la sémence de Dieu qui a été libéré, mais avec des histoires. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens ne grandissent pas dans le Seigneur. La vie d'un autre devient pour toi un problème. Pourquoi? La carrière d'un autre devient pour toi un problème. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans les temps anciens, et j'aimerais vous dire, c'est la même chose aujourd'hui. Nous tuons les gens chaque jour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, je n'entends pas la voix de quelqu'un. Hypocrite aimerait qu'on laisse. Vous savez, plus vous développez l'hypocrisie, plus vous développez une pensée machiavélique. Il n'y a pas de fraternité dans le mal. Vous pensez mal et vous êtes avec quelqu'un, vous faites le commérage. La Bible dit que vous êtes, Jean, l'apôtre Jean dit que vous êtes dans la mort. Je voudrais aller plus loin et oser croire que quand nous nous sommes mis à prier cet après-midi, nous avons cette jeune sœur évolue. À un moment, j'ai demandé qu'on l'enlève du mur. Et elle était comme si elle avait perdu conscience. Et j'ai dit, s'il est sous l'onction, qu'on la mette au sol. Dans son insistance et dans ses pleurs. La chose qui était en elle, elle a rendu témoignage ici. C'est parti. Vous avez des gens parfois, 20 ans dans l'église, avec tout genre de prières. Ils ont les mêmes mots. Parce qu'il y en a certains, si simplement dans le message, on fait allusion d'un bien-aimé, lui il a déjà des problèmes. Dans la foi, vous devez vous habituer à ce qui ne se fera pas comme vous voulez. J'aimerais dire à ces genre de personnes, apprenez déjà à vous habituer parce que Dieu est comme ça. Et quand Dieu veut que tu es comme ça, il fera toujours ce qui va te choquer, ce qui va t'énerver, parce que Dieu veut que tu arrêtes avec ce genre de mentalité. C'est pourquoi à un moment, dans certains, ça ne marche pas. Quand on vous dit que Dieu est fidèle, moi je crois qu'une fois de plus à cette convention, Dieu est en train de montrer cette fidélité dans la simplicité. Parce que si je touchais les gens comme les autres prophètes tout le temps, vous devez dire le prophète a ramassé quelque chose. Comme on commence par l'inviter, on ne sait pas dans quel hôtel. Dieu fait lui-même. Dieu fait lui-même. Parce que tu peux être dans la même salle, côte à côte avec quelqu'un, Dieu est en train de l'opérer. Et Dieu fait comme s'il ne t'a jamais vu. C'est ça la différence. Et le Seigneur lui-même le dit. On verra la différence entre celui qui le craint, qui le sert, et celui qui ne le sert pas. Parce qu'à un moment, là où les pasteurs, là que les gens ils touchent les portes, comment on va dire non? Ils se sont entendus au bureau. C'est pourquoi ça marche. Ici, on ne pose pas les gens. C'est rare. Elle a ramassé sa guérison, le temps poussé là-bas. Quelqu'un m'a programmé.
Elle a programmé un témoignage. On a même une jeune demoiselle qui est venue. Moi, j'ai seulement entendu, c'est le prophète qui est venu me dire la train de renvoyer. On priait pour. C'est une autre personne qui a donné la demande de prière. On a commencé à prier. J'ai seulement entendu le prophète dire, quelqu'un est en train de renvoyer là-bas. J'ai dit, pardon, mais ça. Une personne qui est arrivée aujourd'hui avec Louise. On ne parle pas des choses qu'on ramasse, on parle des faits. Parfois, en pleine salle, vous êtes guéri aujourd'hui, vous revenez demain avec le même mot. Il y a un problème dans votre raisonnement, dans votre façon de penser. Vous pensez mal, trop, vous pensez trop mal. C'est pourquoi vous dormez aussi mal. Il y a quelque chose dedans qui ne va pas. Continuez, prophète. Abel fut berger, Oui. et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Parce qu'il était laboureur, c'est ça non? Amen. Quelqu'un l'a empêché d'être berger. Je dis, quand tu prends le papier jaune, noir, rouge, tu écris que tu as un témoignage. C'est quelqu'un qui te dit d'écrire. Tu écris non. Si tu viens rendre témoignage, si deux personnes disent Amen. Qui a écrit le témoignage? Qui a écrit la demande? Quelqu'un t'a budgé la demande? Toi-même tu as écrit non. Pourquoi quand deux personnes acclament, tu ne rends pas grâce à Dieu, tu vas t'asseoir? Voilà ce que je relève. Parce que c'est un problème pour beaucoup. Et à un niveau, on va même se rendre compte que certains n'ont rien à dire. Mais comme dans quelques conventions, on a vu quelques farotages. Quand tu arrives, la façon que le plat que tu sers est accueilli, tu te fâches que quand tu écrivais au papier, sur le papier, quelqu'un t'a envoyé. Parce qu'il est laboureur, il ne pouvait qu'avoir le produit du métier qu'il faisait. C'est ce qu'il a présenté à l'Éternel. Il était laboureur. Il avait une connexion avec la terre. Continue. Verset 4. Et Abel, de son côté, Abel de son côté aussi. Abel de son côté. Dis avec moi, Abel de son côté. Qu'est-ce qu'il fait? en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Lui aussi, il donne ce qui est le produit du métier qu'il a choisi. Mais comment Abel peut être berger? Il va donner les produits du sol. Comment Caïn peut être laboureur? Il va donner, offrir un bélier. Nous avons des laboureurs dans l'église qui veulent offrir des béliers. C'est ça le problème. Quelqu'un c'est qui travaille la terre. Ce qu'il peut présenter à Dieu, c'est des pommes de terre. C'est le macabo. C'est le manioc. Non. Il travaille la terre. Même ce qu'il veut présenter, c'est un agneau. J'aimerais dire ici, on peut avoir la volonté de faire certaines choses. On peut avoir la volonté de se marier.
On ne se marie pas seulement parce qu'on a la volonté. On se marie parce qu'on est capable. Je crois que plusieurs ici ont la volonté de vouloir se marier. Mais si vous n'avez pas les capacités, vous n'allez jamais vous marier. Parce que marier aussi mettre l'alliance, ça nécessite d'être capable. Si tu es laboureur, tu dois présenter les produits du sol. Tu ne peux pas être laboureur, c'est une chèvre que tu amènes sur l'autel du sacrifice. Ça devient un problème. Ça devient un problème dans nos rapports. Laissez-moi vous dire, ça devient un problème dans nos rapports fraternels. C'est pourquoi on ne peut pas facilement fraterniser. À un moment, on se trouve en train d'esquiver les gens. On met même certains frères mal à l'aise. Quelqu'un te salue, tu le reprends par la gorge. Vous êtes 2, 3. Quelqu'un te salue. C'est une des 3 personnes qui répond et les 2 autres continuent à parler pour lui montrer que on ne te gêne pas parce que tu ne fais pas partie de notre clan. Quel clan? Jésus n'est pas sorcier. Il n'est pas vampire. C'est ça. Amen. Comment avec une telle pensée, j'aimerais même dire, je voulais un peu embrayer sur ça aujourd'hui à matinée, mais les témoignages m'ont un peu plus de temps. Comment, avec ce genre de position de cœur, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit? Comment? Je vais vous dire une chose. Nous avons à notre présence une jeune église. C'est laquelle? Est-ce que l'église de Panne doit avoir le même type d'attention, de soins, de prise en charge, comme la plus fière des assemblées que l'assemblée de Douala? Non. Non. J'ai causé avec toi 20 heures de suite. Le temps là est passé. Laisse les petits frères. C'est ça. Les mamans qui sont là, C'est ça. quand vous avez fait les nouveaux-nés, vous les abandonnez pour s'occuper de leur frère aîné. Quand vous voulez le biberon, vous envoyez qui? Quand vous voulez la marmite au feu, l'eau, vous envoyez qui? J'utilise les faits naturels pour que même les sous-éduqués en temps comprennent. Si je suis en train de causer avec Emmanuel, même 30 heures, il y a 10 ans aujourd'hui, c'est les mêmes 30 heures. Tu as donné. Toi-même, c'était 34 heures. Tu as fait des problèmes. Si ici, dans les couches, qui va enlever? Je ne dois pas prendre soin. Si lui ici dans les couches, tu es sûr que tu vas enlever. S'il pisse, tu vas enlever. Quand il n'y a donc pas cet accord dans l'esprit, j'aimerais dire que notre communion est fausse. Amen. Nous faisons culte, mais ça reste du tapage. Parce que l'élan que tu as dans le cœur me concernant n'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que Abel, le frère Abel, qu'est-ce qu'Abel, il était berger. Qu'est-ce qu'Abel entre nous, qu'est-ce qu'Abel a fait à Caïn? Vous avez fait vos demandes.
Je peux laisser plus les frères de Pan s'exprimer. Ça fait plus de 15 ans que tu t'exprimes. Pourquoi ça doit être un problème pour toi? Tu as des retraites derrière ton dos. Eux, ils n'ont pas connu les retraites. Tu as les séminaires, les colloques, tout ça, les 3 ans sur ton dos. Eux, ils n'ont que quelques conventions, quelques 4 conventions depuis 2015. Tu as pris la sorcellerie de Bafou, de Bana, de Dom. Tu as amené. L'église, ce n'est pas le foyer de nos familles biologiques. C'est la maison de Dieu. La colonne est l'appui de la vérité. J'aimerais qu'en acquiesçant la parole, que tu reçoives dans ton esprit et que tu fasses corps avec ce message. Et que quand tu sors, que ce soit la même chose. Je ne sais pas. Si un frère de toi là, se rencontrant avec un frère de Pan, en train de rentrer, lève-toi bien aimé, il rentre comme un couple, en train de causer ensemble. Parce qu'il croit en ce frère, il croit en sa jeunesse dans la foi, il croit qu'il est une bénédiction et il rentre avec lui. Ou alors, il le regarde comme quelqu'un qui a le plus les ouvertures d'un bon traitement. Parmi vous, il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ont eu la grâce de causer avec le prophète Joseph, l'apôtre François, le prophète Guy, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre Jules. Ici, il y a des gens qui ont eu les faveurs de s'asseoir avec tous ces hommes de Dieu. Il y a des gens ici qui n'ont même pas encore eu la possibilité même de s'asseoir avec moi pour 30 minutes. Tu as causé avec tous les leaders du ministère, tu ne grandis pas. Le jeune qui vient, il n'a pas connu la vigueur des hommes de Dieu quand ils avaient 20 ans. On est en train de prendre de l'âge. Mais jusque-là, tu veux qu'on fasse les combines. Le message. Qu'on triche. Parce que si on ne triche pas, tu gonfles les joues comme un hippopotame. Tu boudes. Tu penses mal. Le message. Voilà la réalité, bien-aimé. Papa Messanga a dit en fou. Il veut que je bénisse son mariage. Je ne veux pas refuser sur ce pays. Mais il veut voir les qui iront. La grâce qu'il a eue, c'est de parler de ça en pleine convention. Nous étions à l'église, là où j'ai cru. Quand les frères baissent la tête, les soeurs baissent la tête pour prier, ils ont les visions et voient d'autres frères comme des hippopotames. Ils soufflent les cieux. Ils regardent. Ils voient un être humain. Quand ils ferment les gens en train de prier, Dieu lui montre qu'il regarde le crocodile. C'est des choses que je combattrai dans ce ministère jusqu'au sang, jusqu'à la dernière énergie. Les sorciers ne restent pas dans ce ministère. Soit ils se répandent, soit ils meurent. C'est vous qui allez partir. Moi, j'ai pris les racines. C'est un challenge. Je suis un géant. Donc, c'est un terrain. Tu ne pourras pas prendre corps. Sans la légèreté des pasteurs, j'ai dit avec ceux avec qui je travaille que je ne veux pas que vous soyez légers. C'est parole contre parole. C'est auteur contre auteur. Je ne sais même pas si quelqu'un a dit. Avec ta mentalité là, tu échoueras et tu regailleras le dehors. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Pose la question. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Pose la question à ton frère.
décidé volontairement de classer les chaises quand le culte est fini. Je ne comprends pas. Je suis en train de classer les chaises seul. Personne ne vient m'aider. Est-ce que tu as fait un groupe? Si tu ne veux pas, laisse. Que de murmurer. Vraiment, il y a des frères qui rentrent et dorment tôt, qui t'ont interdit de dormir tôt. Je constate que les hommes de Dieu, ils sont un peu plus avec les autres. Fais aussi qu'on soit plus avec toi. Peut-être l'autre a un secret que tu ne connais pas. J'appelle ça des conneries. Avec ce genre de mentalité, on ne peut pas développer une pensée fraternelle. Oui, bien aimé. Là où tu t'es arrêté. Et Abel de son côté en fit une des premières de son troupeau et de leur graisse. Lui, il a fait comment? Il a pris les fruits du sol. C'est ça? Reprends. Verset 4. Oui. Et Abel de son côté en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. Mais Caïn alors? Comment m'appelle verset 3? Verset 3. Oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il fit une offrande des fruits de la terre. Continue. Et Abel de son côté en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. Oui. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel. Les premiers nés de quoi? Son troupeau. Et de leur Les graisse. premiers nés. Les premiers nés. Que quelqu'un dise avant moi premier né. Bon, maintenant quand Caïn vient offrir, il fait comment? Il fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il fit à l'Éternel une offrande des fruits de la. Donc dans tout ce qu'il avait comme fruits de la terre, il a pu prendre ce qu'il pouvait et il a donné à. Maintenant quand Abel vient, qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'Abel fait? En fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. Premier né de son. Il dit que Dieu a droit à ça. Chacun m'a fait offrande. Jésus disait de toutes ces gens-là, la pauvre veuve a donné plus que tous. Parce que les autres sont pris dans leur superflu. C'est devenu un problème. Tu calcules les macabots gâtés qui ont vieilli, sont devenus racés à cause du soleil. Tu as pris ta mère parce que c'est l'offrande, c'est tu prends, tu dors. Je donne à l'Éternel que je ne vois pas. Mon père Adam a dit que l'Éternel existe. Je ne sais même pas si c'est. Je donne quand même. On ne sait jamais. Abel de son côté prend les premiers nés et dort. Maintenant, le temps de résultat arrive. Le temps de résultat arrive. Chacun a fait ce qu'il avait à faire. Parce que chacun était chacun. C'est vous encore. Toujours vous. Vous qui êtes arrivé dans la foi. Dérangeant plus que Caïn. Vous qui avez été soutenu spirituellement, certains même financièrement, c'est toujours vous qui voulez que toute la foi soit concentrée sur vous. Par exemple, papa Alfred et sa femme, la délégation de Yaoundé et de vous, il me demande un pasteur, ça fait 2 ans. Je me demande, toi qui trouves qu'on fait des parties pris, si tu fais 2 ans quelque part, tu auras le souvenir de venir à une convention.
Je suis en train d'éviter l'attention de AVC. Je voudrais garder présent que tu sois libéré. Si tu avais fait 2 ans sans pasteur, sans écouter la divine parole, parce que tu as un pasteur mercredi, le même pasteur t'enseigne mercredi, vendredi, dimanche, mais tu as des problèmes. Si tu n'avais donc pas un pasteur, tu serais où? Avant de parler, mettez-vous à la place des autres. C'est ce que j'aimerais dire à cette église concerne. Ça nous ramène dans l'histoire du bon Samaritain. Avant de parler certaines choses, mettez-vous à la place des autres et sachez que le pasteur n'a plus votre cœur. Il n'a pas votre niveau. Il n'a pas votre mentalité. S'il voit comme vous, il ne fera pas l'œuvre de Dieu. Vous savez que vous êtes arrivé dans une foi où on a enlevé l'argent, on vous a donné pour venir au culte, et que certains n'ont jamais vu ça. Est-ce que vous pouvez compter le bien et le soutien que vous avez eu au point où aujourd'hui vous graissez les dents et vous mal parlez? Mais je demande, assieds-toi un peu. Parce que celui qui n'a jamais vu ce genre de soutien et qui persévère, j'aimerais dire, il est digne de louange. Écrasez l'arachide. Mettez l'arachide au feu. Ne mettez pas l'eau. Et dites que vous allez manger la sauce d'arachide. Je demande comment ça va se passer. Parce que l'arachide seul ne fait pas la sauce d'arachide. Tu es venu en Christ, mais il y a des gens qui t'ont porté avec leurs finances, avec leurs conseils. Quand tu pleurais, certains dormaient à côté de toi pour que tu ne rétrogrades pas. Un autre dans la foi n'a jamais eu ça. Et quand le pasteur s'assoit avec lui 10 minutes, tu crois qu'on veut te ravir la vedette, qu'on est des athlètes. S'il continue comme ça, le pasteur, l'homme de Dieu ne va plus m'aimer. Moi, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis que c'est comme Jésus que tu sais. Mais j'ai l'impression que même Jésus ne t'intéresse pas. Je ne sais pas si quelqu'un est béni par ce message. Tu as été soutenu. À un moment, les hommes de Dieu, parfois c'est vide. Parce qu'il doit te soutenir à tous les niveaux. Si l'homme de Dieu à un instant a quelqu'un qui travaille par exemple à lui quand il est venu, il ne doit pas se comprendre. Toi tu l'as épuisé. Comment il aura encore les forces pour soutenir d'autres personnes comme toi? Avant d'ouvrir la bouche et de parler la chose de quelqu'un, je vais voir ce que je vais faire là. Je vais voir si nous avons un temple à double place. C'est-à-dire un temple de 2 fois ce temple en panne et qu'on organise la convention. Je vais voir. Et si on l'organise en juin ou en août, je vais voir parce que c'est la saison des pluies. Vous savez ce que Saint Jean a dit pour être la même 10? Vous êtes assis, vous entendez seulement une panne, quand quelqu'un témoigne, vous acclamez plateau comme les pangolais. Vous acclamez clac, 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 clac. Est-ce que vous savez ce que les gens ont dit? Vous savez, c'est une décision de sang, c'est une décision de vie. Quitter les kilomètres, le prophète disait 30 000 années. Le bruit d'abord, le bruit. Pour toi qui pleures, tu quittes là où tu payes à peine 2 000. Pour arriver à la convention, on te donne 1 an pour préparer les 2 000. Et tu te pleures. Tu te pleures. Quand tu pries, tu arrives. J'aimerais dire, dissociez-vous des gens qui pensent mal. Il n'avance pas votre foi.
notre foi. Parce que c'est les mauvais pions. C'est les gens qui ne veulent qu'on ne consacre. On ne consacre que notre vie, notre foi sur eux. Non. Les fils viendront. Et on n'aura pas que des nécessités. On aura aussi des personnes nantis. Quand quelqu'un arrive comme ça, la pause, et tu prophètes avec tout le contexte apostolique et prophétique. Allons au restaurant. Tu n'as jamais pu donner un bon plat chaud. Tu veux qu'on se concentre sur toi pour qu'on devienne les ignames. Sois un peu relax. Dans cette histoire de christianisme, sois un peu relax. Sois un peu relax. Il ne faut pas toujours qu'à chaque chose, on soit en train de critiquer. Vous savez, quand vous critiquez, c'est que vous avez fait des œuvres concrètes et qui parlent. Vous critiquez par rapport à quoi? Dans mon troupeau, j'ai pris le premier-né. J'ai donné. Toi, tu as ramassé dans ton panier. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Beaucoup de gens ont suivi Jésus. Quand vous allez dans Luc 8 et Luc 8, on vous parle des femmes. Pourquoi on a parlé des femmes? Beaucoup de gens suivaient Jésus. Mais pourquoi l'histoire n'a pas retenu certaines? Parce que quand ils étaient avec Jésus, ils n'ont rien fait du tout. Un pasteur qui fait la discrimination entre le séparatisme peut donner du temps pour une brebis. Il y a été assis, il y a Douala, il y a Pan. J'aimerais que quand là-bas, vous rentrez dans vous-même. Tu risques de perdre toutes les bénédictions pour une seule mauvaise pensée. Depuis dimanche, que Dieu te bénisse. Parce que tu t'es assis, tu as observé quelque chose, tu commences à parler matin au soir, tu dors, tu rêves de ça. C'est fini. Tu as passé une année nulle pour rien. Parce que ce que tu vois, tu n'arrives pas à faire corps avec, à admettre que non, l'autre aussi doit être traité de cette manière. Tu refuses de traiter ça. Cet après-midi, il y a plein de jeunes ici. C'est papa Jacques qui est allé acheter le micro, les piles de micro. Il y a beaucoup de jeunes dans ma salle. Mais c'est le papa qui est allé acheter les piles de micro. On ne peut pas compter. Vous voulez que quand je prêche, je cite qui? En entreprise, les gens qui ne foutent rien, on les met dehors. Qu'est-ce que vous voulez? À quoi me voulez-il? Bon, moi je sais pas, c'est comme si je ne sers à rien. Moi j'ai souffert dans ce ministère. Si tu as souffert, Dieu est fidèle, non? Quand je prêche, il doit te mettre dans mon esprit. Est-ce qu'il est fidèle? La mentalité jalouse. Comment on peut communier? On entend? Continue. L'Éternel, verset 4b. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel. Il portait un regard favorable sur le pasteur Abel.
Continue. et sur son offrande. Et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur le ramassis. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Caïn fut très irrité. Et Qui a irrité Caïn? Entre nous, c'est Abel qui a irrité Caïn. Qui irrite Caïn? Reprends le prophète. l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Sur Caïn, il ne porte pas un regard favorable. Si tu restes même tranquille, tu verras que depuis que tu as la main, depuis que tu es arrivé à la main, tu as cru que tu es arrivé à la main. Tu vas me te rendre compte que plusieurs fois on t'a félicité, qu'on t'a encouragé et qu'on a parlé de toi en pleine église en bien. Mais comme tu as un gros cœur, ça ne te suffit pas. À côté de toi, il y a quelqu'un d'autre que lorsqu'il arrive qu'on parle de lui, ce sont ses péchés. Mais il ne se plaint pas. Il est toujours là. Mais toi qui on encourage, on félicite, tu as un problème quand on tourne, on se tourne. Dieu a dit ça, il a dit ça. L'homme de Dieu a dit. Même Dieu dit souvent, il revient sur ses paroles. Quand vous êtes en petit groupe de 2, 3, 4, il faut que les chuchotements qui sont semblables ténèbres, quand vous arrivez ici, que le Saint-Esprit vous dise comment il a trié. Ce qui est bien, ce qui est mauvais. Le Seigneur a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il a fait comment avec Caïn? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité. Caïn ne fut pas seulement irrité, mais très. Très irrité, très. Cette dimension d'irritation, non. Comme si quelqu'un avait demandé à ce qu'il soit la couleur. Comme si quelqu'un l'avait conduit et orienté à prendre le macabo pourri, sécher et donner au Seigneur. Quand Dieu tamise, ce que le cœur sait faire, c'est s'irriter. Au point où parfois vous pouvez être en train de manger le soir ou en après-midi. Seulement la façon que tu es en train de parler à quelqu'un, il a l'impression qu'on a mis le poison dans sa nourriture. C'est comme s'il y avait le poison.
Je peux entendre l'église me dire Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre l'église me dire Amen? Non, non, je veux entendre quelqu'un me dire Amen. Amen. Je veux entendre quelqu'un me dire Amen. Est-ce que je peux continuer? Quand Caïn s'irrite, le péché n'accouche que le péché. Je me souviens de la convention passée, quand papa Maxime nous parlait ici devant. Voilà. Il rendait témoignage qu'il y a eu un moment dans sa vie. Il ne pouvait pas rester en salle parce qu'il étouffait. Il ne pouvait même pas parler. Qu'est-ce que nous voulons? Nous prions que l'église grandisse, que l'église croisse, que l'église. Si nous sommes les premiers à détruire ce que Dieu fait croître, qu'est-ce que je veux? À côté de toi, il y a quelqu'un d'une autre assemblée. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en fait, nous sommes tous dans le même ministère. William est assis à côté de Serge. Est-ce que William est à l'aise de savoir que Serge n'est pas là où l'église de Douala est? Est-ce que c'est un problème pour William? Vous êtes mes enfants. Ailleurs, je peux prêcher en coupant ma langue. L'œuvre que Dieu m'a donnée, elle doit être parfaite. Alors, je peux un peu. Est-ce que William, là où Serge est fier de ce que le prophète l'a mis ici chez Papa Jacques? Voilà les grandes questions que nous seuls on doit répondre. Quand on est dans notre chambre, homme foi se met devant nous. Et avec l'on dialogue. Le prophète enseigne l'église en tant que famille de Dieu. Pourquoi Serge n'est pas avec l'église de Douala? Or, il a fait son retour à Douala. Et il a même contribué. Voilà les grandes questions que quand on se les pose et qu'on a l'esprit bien, c'est qu'on est converti. Les choses qui suscitent nous amènent à murmurer. Quand on les comprend et on ne murmure pas, on est converti. Peut-être Dieu a voulu, peut-être l'homme de Dieu a décidé que Dieu soit. Voilà un cœur. Au stop. Donc, je prends trois exemples d'actualité. Comme ça. Vous n'êtes pas inspiré, moi je le suis. Comment il va se sentir quand vous allez murmurer? Serge a contribué pour le transport. Il a contribué. Il a contribué. En réalité, si vous allez choisir un surveillant, c'est que je le mets surveillant sur vous. Nous avons fait ça en 2016 avec Mamaki. Celle que tu as invité, c'était qui? Ici, Iska. Priska est où? Les choses des camisoles ont fait fuir. On est une famille. Un père de famille. Parlez, Pour apprendre à faire asseoir ses enfants. Et causer. Si vous n'aimez pas la vérité, vous n'êtes pas prêt pour le ciel. clair. Priska est où? Même celle qui l'a invité ne connaît plus la route.
Nous parlons avec des témoignages et des preuves. La réconciliation a été faite en pleine assemblée, non? Le pardon s'est demandé, non? Elle est où? Vous voulez qu'on gagne les gens où on les perd de plus en plus? À cause de votre jugement charnel. J'ai combattu Dieu, moi. J'ai fusionné Dieu, moi. J'ai perdu les âmes du Seigneur. Il y a des erreurs que je ne suis plus prêt à faire. Je ne sais pas le nombre de couleurs que ces erreurs que j'ai faites m'ont été ôtées. Je ne veux pas le l'œuvre du Seigneur sans connaissance. Vous cherchez quoi dans cette histoire? Vous faire voir un homme. Vous êtes Michael Jackson. Vous êtes Mike Jackson. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que le nom du roi soit glorifié dans les vies des gens? J'ai pris William Michel. William en bas, j'ai un cravate veste. Les dames dans le lieu de la rencontre, est-ce qu'ils sont dans le même esprit de communion? Là que nous sommes assis, peut-être le 23e mois. Enlevez-moi que frère, dans le Seigneur. Enlevez-moi ça. Dans le fond de l'esprit et du cœur. Est-ce qu'ils sont d'accord? Qui est allé chercher Prisca? C'est parce que William est parti. Parce que Serge était encore dans le monde. C'est quelqu'un qui revient. Ça fait à peine combien de semaines? Vous savez qu'il y a même un genre de causerie qui ne doit pas écouter. Vous savez qu'il ne doit pas être n'importe comment au milieu des anciens. Si sa femme est dans l'église étoile, parlons comme ça. Si sa femme est dans l'église étoile, s'il rentre dans le monde, vous savez que la soeur va continuer comme ça. C'est un exemple que je prends. Je n'ai pas dit que sa femme est. J'ai pris ça. Cette soeur va rester encore comme ça. Tu vas devenir la femme. Quand Dieu fait ces choses, j'aimerais vous dire, même moi le prophète, ça me dépasse. Quand Dieu fait ces choses, Dieu regarde ça. Mais nous avons des colonels qui décident à la place du Seigneur. Moi, je ne peux plus. Merci. Merci. Vous verrez, la convention pour être bénie. Et non pour chercher comment les choses fonctionnent. On a mis qui où? Il a donné l'argent pour le transport, le voyage, la location. Il est où? Il y a des gens qui n'ont pas donné, qui mangent la nourriture, oui, et habitent la maison. Oui, il a contribué. Qu'est-ce que vous voulez? Si je vous parle de Matthieu, vous n'allez pas comprendre. C'est comme François Nicole qui est ici, qui sort pour le caméra. Tu as déjà porté tes pieds à aller chez eux. C'est vous qui fabriquez les chrétiens et les païens. C'est vous. Et les païens. C'est vous. Vous allez rendre compte des choses que vous dites là. Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle soit stable? Parce que quand tu murmures d'abord sur quelqu'un, tu vas prier pour lui. Non, jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu fais? Elle est païenne, on ne dit qu'on n'aime pas. Elle est païenne dans le sang. Qu'est-ce que tu fais? Elle se décale, mais elle fait tout. Toi, tu ne te décales pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sembles être dans le rang des bévites et des sacrificateurs qui ont passé le plaisir. Amen.
Tu es sacrificateur, tu es lévite, le blessé, roué de coups, gisant de sang. C'est un païen qui est venu le secourir. Je ne voudrais pas le genre de fraternité du ministère où je sors. Dieu m'a demandé de quitter là-bas. S'il faut vivre le christianisme comme ça, je dis la vérité, ça ne vaut pas. Si vous chassez quelqu'un de la foi, faites tout pour vous repentir. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez payer. On n'achète pas une âme au comptoir du marché. Il n'y a pas une boutique dans le monde où on vend les âmes. Amen. Je vais vous dire la vérité. Lui, ce qui est guerrier, il faut que l'église de Gola comprenne. Elle m'a dit, papa, je vais être avec les mamans de Gola. Je lui ai dit, non. L'amour pour toi n'est pas de faire ce qui te plaît. Si tu crois que quand je fais ce qui te plaît, c'est là où je t'aime, c'est faux. Je lui ai dit là où c'est, tu vas rester. Quand ils vont grandir un peu plus, Dieu saura comment les canaliser. C'est comme ça. Pour finir par être déversé là où il y a des anciens. Aujourd'hui, en 2018, après toutes ces années de souffrance, je ne veux plus perdre. Parce que vos raisons, parfois vos raisons ne sont que matérielles, charnelles. Manquant la sagesse de Dieu, ne comprenant rien dans le mystère du royaume, vous pouvez vous heurter à quelque chose qui va vous détruire. Qu'est-ce que nous voulons? Vous savez que si lui, ce qui est assis derrière, fait 10 ans au milieu de nous, vous savez ce qui va se passer dans ce ministère? C'est quelqu'un qui est venu du monde étant déjà riche. Vous savez sur la paix, c'est comment on va souffrir? Tu es prêt à nous donner certaines choses? Bonne question. Alléluia. Judas a vendu Jésus à 105 francs. Oui. Peut-être si un païen vendait Jésus, il pouvait faire des choses. 105 francs. Je suis sûr qu'ici elle met le temps. Certains frères dans l'église qui manquent même de boulot. C'est une femme au grand cœur. Je ne rends pas témoin de quelqu'un pour vous me connaissez. Non, c'est vrai. Je vous ai dit alors quand mon esprit s'attache à quelqu'un. Elle n'a même pas encore fait 3 mois. Quand je cause avec elle, je sens elle là. Si elle est bâtie, c'est que Dieu va faire. Ça ne sera même pas seulement pour toi là. Et vous voulez qu'une personne comme ça, on la paie encore. Pour toi qui n'arrives pas à me donner par âme une dîme d'1 million. Vous n'aimez pas qu'on parle des gens. On a parlé de vous. Pourquoi on ne doit pas témoigner? Je sauve la chose de Dieu. Je la protège. Sinon, je vais continuer encore à prier Dieu. Et Dieu me dira, je t'avais exaucé. On a fait les prières, non? On a prié. On a prié. Esaïe a prophétisé. Jérémie a prophétisé. Ézéchiel a prophétisé sur Emmanuel. Quand Emmanuel est venu, on a continué encore à attendre.
Jésus a dit donner à César ce qui est. À César. Ça, non. Et à Dieu. En fille Méline de croise les mains. L'église doit changer de mentalité. La même, c'est la lumière et c'est la vérité. Si tu n'es pas prêt à accepter, ça laisse. Laisse. Caïn est tombé sur son frère, il a fait comment? Si Abel continuait à garder son troupeau, ça devait développer la richesse. J'aimerais dire, c'est quand il a tué Abel, il est devenu berger. Il est devenu. Et comment encore? Ça veut dire que lui-même a laissé la terre. Rien n'a continué. On préfère gâter. Et on continue nous tous à souffrir. Toi, tu ne souffres même pas parce que tu voles. Moi, je vais souffrir parce que je ne vole pas. Toi qui tries, ça va donner un peu, parce que tu triches ici, tu mets un peu, tu goûtes un peu. Ça devient compliqué pour des gens intelligents. Quand vous asseyez, si vous ne savez pas faire des actions de grâce, prenez le psaume. Lisez-le à tour de rôle. Vous dites, tel frère, tu dis psaume 33, l'autre c'est 34, l'autre c'est 91. Si vous ne savez pas rendre grâce à Dieu. La même est un ministère béni. Le problème, c'est la gestion interne. La gestion des personnes. La gestion d'argent. La gestion du travail. C'est ça le problème. Et ce problème existe parce que certains ne veulent pas être brisés. Ne veulent pas être touchés leur orgueil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Barnabas et Paul se sont séparés, comme on disait il y a quelques jours, la vérité, c'est qu'on a pu parler de Barnabas. Il a continué l'œuvre, assurément, mais l'histoire biblique a pu parler de lui. Le prophète Guy est venu avec 23 enfants, ils sont entassés là-bas au fond. Dans toute la miséricorde et la générosité divine, il y a le biscuit de 25. Si chaque bébé a un biscuit de 25, ça fait quoi? Seulement en matinée, tu viens avec un sachet de biscuits de 500 ou 25 ou 75 comme vous voulez, pour que chaque citoyen me parle. Les bébés qui sont à un biscuit de 25. Mais si j'appelle les petits enfants de parler là pour que je les bénisse ici, tu vas dire que je suis ton pasteur d'assemblée, je n'étais pas béni. Je n'ai pas béni ton enfant. Caïn a tué Abel pour quel? Habituez-vous que quand vous êtes assis et que vous mangez, demandez les 8 jours, tout le temps où vous mangez, donnez la prière aux uns et aux autres. Écoutez les autres prier.
pour bénir le repas. Voilà. Ne choisissez pas une personne pour bénir le repas. Le chef de groupe est choisi pour diriger toute une équipe, pas diriger le repas. Non. Sur la bénédiction du repas. Non. Demandez à tel de prier. Aujourd'hui, vous dites à l'autre de prier demain. C'est comme ça. J'aimerais nous dire, bien aimés, éprouvons notre fraternité. Je peux facilement dire, j'aime mon frère. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez son bien. Tu veux le bien de ton frère. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bien. Vous pouvez aller acheter 4 beignets de 25, vous demandez combien de sucre. Vous venez donner à quelqu'un, vous lui dites, non, je t'aime beaucoup. Quand quelqu'un a échoué dans son commerce, il faut un capital de 50 000. Donnez-lui le capital. Voyez qu'à un moment, à un niveau, on va réagir. Je lui donne 50 000 qu'il a travaillé quoi? Tu lui donnes 4 beignets qu'il a travaillé. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a la voiture, à la mer. Lui, il a la voiture. Et moi, je prie que ce qui est dans son cœur qu'elle fait pour l'œuvre de Dieu, qu'elle ne se perde pas. Vous avez des projets de construire vos villes, d'acheter vos salons. En peu de temps, elle a des panoplies, des choses dans le cœur pour le Seigneur. Ce soir, nous étions encore assis. Elle racontait du témoignage de ce ministère pieux. Elle n'a pas encore fait de temps avec moi, elle sait qu'on est pieux. Et vous savez ce qu'elle peut facilement rencontrer si vous lui blessez avec les mauvaises paroles. Exact. Les gens au milieu de nous qui aiment les titres, les femmes. Oui. Quand quelqu'un a marché et a vu les choses, il faut faire attention. Je vous ai parlé ici d'Apollos, qui n'a même pas bronché quand Priscille, les disciples de Paul. Ces disciples n'avaient même pas le droit de parler à Apollos. Parce que dans l'épître de Paul, c'est ce qu'Apollos qu'on compare avec Paul. Mais pourtant, il s'est converti réellement par Priscille et Aquilas. Un couple, Priscille et Aquilas. La simplicité de cœur. Toujours dans le même acte, la Bible dit que les gens venaient confesser leurs péchés, déclarer ce qu'ils avaient fait publiquement. Ils apportaient même leur livre. Moi j'ai dit qu'après la convention, je vais prendre une pause parce que la façon de gérer les choses ne me plaît pas. Quand tu vas être en repos, quelqu'un va te remplacer. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça. Écoutez la réponse de Caïn à Dieu. Prophète, on s'est arrêté au verset 8. Lis le verset 9. Verset 9. Oui. L'Éternel dit à Caïn. Regardez dans votre Bible. Continue. L'Éternel dit à Caïn. Oui.
où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, Reprends encore. l'Éternel dit à Caïn, L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Abel est où? Dieu sait déjà qu'Abel est mort. Mais il veut écouter ce que Caïn va dire. Prends et continue. L'Éternel dit à Caïn, Oui. où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon Je ne frère? sais pas et suis-je le gardien de qui? Il répond à qui? Ah, laisse-nous ça. On nous fait la publicité. Nous, on connaît les gens qui durent. Laisse-nous ça. Elle vient de se vendre. Nous, on connaît. Beaucoup sont venus comme ça, ce sont partis. Frère, tape ici, c'est moi qui te donne un. Tape! C'est moi qui te dis non. Pour vous montrer que même un prophète se trompe. Tu sais, il y a des gens qui sont venus comme ça. Il a parlé, c'est bon. La même si c'est nous qui avons ça. Si on lâche la main, Allah. Allah. À moins que comme je n'ai pas vu le cadavre de mon père, je suis en train de te dire. Il y a des choses qui sont dans les cœurs au point où le Saint-Esprit tourne. Pardon. Il cherche là où entrer. Les concurrences, les rivalités des boucles de chaussures, des modèles d'habits, les foulards catastrophiques, la guerre. Quand tu vas te dire, ma soeur, oh, tu manques. Dans le cœur, tu dis, hé, sorcière. Ça, c'est la parole. Les gens sont bien. Tu fais comme ça. Oh, dans ton cœur, tu n'es pas net. Ça, c'est la parole. Qu'est-ce qui te fait vieillir plus que ton âge? Ouais. Qu'est-ce qui te fait vieillir? Avoir les mots de cœur, les mots de cœur. J'ai déjà prié sur tout ça plusieurs fois. C'est quoi? Tu ne peux pas aussi dire à une autre sœur que depuis 3 ans, dans la même convention, c'est moi qui prépare. Sœur, c'est vrai que papa a dit que je dois faire. Viens un peu aussi ici. C'est aussi ça l'amour. Amen. Pardon, prépare, on est ensemble. Parce que je ne veux pas que papa se fâche quand même s'il prend. Je suis à côté, mais prends-les. Il faut que tu prépares. Quand un frère parle mal, tu mets le piment beaucoup. Tu ajoutes le sel. Comme tu es trop colérique, tu déposes tout, tu dis préparer. Les décideurs. Tu as trop le cœur pour te fâcher. Mais tu te plains que tu as les palpitations.
qui doit te délivrer. Tu ne passes pas une journée sans te fâcher. C'est ta nourriture. Quelqu'un s'énerve jusqu'à prendre la décision de ne plus saluer quelqu'un. Je ne mange plus avec lui. Je vous dis la vérité. S'il mange des tailles, moi je mange des tailles. C'est un problème. C'est un problème. Si le Seigneur ne me convainc pas, le Seigneur va te convaincre sur tes décisions. Au calme. Regarde-les. Regarde avec les sabots. Elles sont en train de venir nous détruire notre certaines choses. Tu sais combien j'ai combattu les années pour que tu laisses les neiges. Toi qui critiques les sabots. La Bible dit que toute notre justice, même celle du prophète Joseph que je suis, c'est par grâce que je me tiens là pour vous prêcher. Si Dieu arrête son inspiration, il ne peut plus rien vous dire. Je deviens inutile. Les gens même que je n'ai pas beaucoup fréquenté. Inutile. Tu te tiens jusqu'à tu vantes que tu es quelqu'un. Tu sais le nombre de fois qu'on a voulu te tuer. Tu comptes le nombre de fois les gens vivants qui vivent encore t'ont menacé. Ils te disent que toi, sans te voir encore si tu meurs. Grâce à Dieu, tu es allé dans ces endroits jusqu'à rentrer. Je t'ai dit que va, tu vas revenir. La main de Dieu. Vous voyez les gens, vous les méprisez. Vous êtes qui? Quand Dieu vous a pris de la poubelle, vous étiez plus animal que certains que vous critiquez. Si vous avez changé et vous êtes en train de changer, ne croyez pas vous que ces gens aussi. C'est un problème de temps. C'est comme ça que les autres t'ont critiqué. Ils sont encore étonnés que tu es là. Vous savez, quelqu'un peut être bizarre. Mais il y a des actions que quand quelqu'un les pose, moi qui suis saint, je me pose les questions. Moi qui suis saint, pourquoi je ne pose pas les mêmes actions? Ce que je désire ce soir, c'est que quand chacun de vous va monter sur le lit, avant d'arranger son caleçon, il commence à méditer sur son sort. Tu as décidé quoi? Tu es bien entré à la convention. Qu'est-ce qui t'a gâté depuis mercredi? Tu veux rentrer comment? Tu veux rentrer à Douala, en bas? Toi qui restes à dire, tu veux rentrer comment? Béni, hein? Certains parmi vous ont déjà pris la décision de soustraire leur offrande de fin de convention. Vous tentez ce que vous allez aller prier là, ne va pas dire. C'est moi qui vous dis. Parce que vous ne voulez pas qu'on parle de certaines choses et de certaines personnes. Comme il a déjà quelqu'un qui lui donne beaucoup d'argent, je lui donne 2000. Tentez de mettre 2000, viens me poser là. Tu verras que Dieu est dans ce ministère. Parce que les choses que tu feras rentreront dans ta bouche. Claire. Acceptez votre niveau. Tu es laid, tu es laid. Tu es court. Il n'y a rien à faire. Par rapport au prophète qui l'a posé court. Tu as même fait donner sa femme est courte. Prophète de la taille, maman va dire dans la taille. Après ça quoi? Faut faire les problèmes, toujours faire les problèmes. Papa, moi je ne suis pas dedans. Oh, tu es dedans.
Jésus dit à Simon, le diable a cherché à vous cribler comme du fromage épris. Lorsque tu seras converti, ferme tes frères. Lui, il ne te gêne pas, et 6 mois, il prêche la vérité. Dans l'histoire de la mer, quelqu'un ne m'a jamais béni avec une moisson de 70 000 euros. Même celui qui va te marier va te marquer. Quand vous n'avez pas encore vécu quelque chose, ça fait comment? C'est ça le témoignage. Vous avez déjà vécu quelque chose et vous n'en parlez pas. Vous allez toujours parler. 70 000 cash avec les choses en nature. J'ai demandé que Seigneur, pourquoi n'est pas venu en janvier? C'est un seul homme qui a construit l'église de l'apôtre Franck au Sacré. Vie et puissance. Le pasteur Bingo. Un grand homme d'affaires. Franck au Sacré qui vient du Nigeria avec ses sandales. Il a prêché cet homme. Il a gagné. Ne sachant même pas que c'est un homme d'affaires, il a changé la vie de Franck au Sacré. Parfois, Dieu n'a pas besoin de deux. Oui. Si quelqu'un collectionne la moisson de toute une église 2 fois ou 1 fois et demie, vous voulez que je demande quoi au Seigneur? On a fait des mois où on disait Dieu envoie les gens. On faisait même comme ça. Chacun de nous a sa portion de grâce. Tu peux me bénir par ta prière, un autre me bénir par ses finances. Tu peux me bénir par ta persévérance, un autre me bénir par ceci. Que chacun de vous apprenne à rendre grâce à Dieu pour ce qui est, pour ce qu'il apporte. On parle de vous selon ce que vous produisez et ne vous fâchez pas. Papa Maxime qui est assis ici, papa laisse le bic et salue-moi. Le jour où Dieu va fermer tes yeux, les anges vont venir te porter. Combien de temps il a libéré pour l'église? Combien d'espace? Il est arrivé dans la foi, ça fait combien de temps? Il parle beaucoup. J'ai annoncé plusieurs fois que je vais aller en famille. Ça a avorté une de 2 fois. Ce papa n'a jamais ouvert la bouche pour dire que ouais, le père, tu peux t'attendre, tu n'es pas venu, tu vas venir quand? Il est là. Il a promis l'année passée ici que le nombre va s'augmenter. La vérité, papa, comme je te dis là, t'inquiète pas. Autour de toi, il y a des anges. Comme je parle là, il y a un ici. Je dis là. Tu as une armée qui veille sur toi. Quand tu vas fermer tes yeux, tu diras, ah Seigneur, le prophète me parlait.
C'est de moi que l'homme de Dieu te parle. Allons. Le Seigneur t'attend. Allons-y. T'inquiète pas. Les petits sorciers de Pan ne voient plus le carreau. Je vois quelques-uns, ils utilisent comme les petits papiers de fusée. Les petits papiers qu'on fait souvent les fusées. Et ils veulent souvent venir te soucier de ça. Je les vois, mais ils n'ont plus de possibilité. Parmi les armes sur le garde, un est partout avec lui. C'est lui qui est dans cette salle. Il est là. S'il y a les enfants de cet homme ici, dans la salle ici, en tout cas, vous n'aurez même pas la possibilité de déranger son corps, parce qu'on sera là. Amen. Dieu est béni. C'est tout, Dieu est béni. Tu sais, quand tu te déplaces un peu, il est là. Et j'aimerais te dire qu'en ces années-ci, jusqu'au moment où le Seigneur, Dieu a décidé que tu sois plus escorté. Donc il y a plus de surveillance sur ta personne. Sois fier. Amen. Je vais finir par ce verset. Nous sommes dans un protocole, il n'y a pas de glaçons aujourd'hui. Je sens quelque chose. On va se mettre. Les mamans Maxime sont. Elles sont là. Venez, papa. Viens comme ça. La première, c'est Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'accordes de bénir tes enfants, Maxime et ses épouses. Ce que tu as arrêté d'avance de faire, fais-le. Je me tiens ici avec eux connectés pour communiquer ce que tu as déposé dans ma vie pour eux. Fais-le. Fais-le. 40 ans avant, qu'ils soient davantage complets et remplis. Davantage que les dévoreurs morts de la poussière. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On apprécie le Seigneur. Merci beaucoup. On veut clôturer la scène avec 1 Jean chapitre 3. Nous voulons aller nous reposer aussi. Jean, je crois que c'est là. Prends ta Bible.
l'eau. Un Jean chapitre 3. À partir du verset 13. Ou alors, tu peux commencer au verset 11, prophète. 1 Jean 3 à partir de son verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, Oui. c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Oui. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Il a tué. Continue. Ne vous étonnez pas, Oui. mais si le monde pourrait. Oui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, Oui. parce que nous aimons les frères. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Même si quelqu'un n'est pas taillé à ta mesure, tu dois apprendre à l'aimer. Même si quelqu'un ne te donne pas ce que tu veux qu'il te donne, tu dois apprendre à l'aimer. On n'aime pas les gens pour ce qu'ils nous offrent, on aime les gens pour ce qu'ils sont. C'est pourquoi Jésus est allé plus loin pour dire aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous. Cette sœur qui n'est pas à ton image et selon ta ressemblance, pour la gagner, le Seigneur te demande de l'aimer. Prophète, retiens le verset. Il te demande de l'aimer. Ce frère, ce pasteur qui n'est pas à ton goût, le Seigneur te demande de l'aimer. Il ne fait pas ce que tu attends, mais le Seigneur dit, aime-le comme ça. Parce que le Seigneur t'a aimé quand tu ne savais même pas comment le servir, comment lui plaire. S'il y a des gens qui ne savent pas là où 1 Jean 3 se trouve, nous avons commencé à lire à partir de quel verset? 11. Quelquefois, il y a tellement d'hypocrisie. J'aimerais que, frère, tu apprennes à découvrir le vrai amour. L'amour inconditionnel. Je n'ai jamais côtoyé véritablement Alfred, mais comme j'entends qu'il y a son mariage, directement dans mon cœur, je vois ce que je vais lui offrir. J'exprime ce qui est dans mon cœur par des actions concrètes. J'aimerais vous dire, monsieur, madame, il y a des choses que certaines personnes ont faites pour vous que vous ne pourrez jamais les rembourser. Et s'il faut rembourser cela, même une vie ne suffira pas. Ces personnes ont fait cela par amour. Et j'aimerais dire, quand dans le monde, il y a certaines personnes ici qui ont tellement travaillé pour les autres dans le monde et il n'y a pas eu de reconnaissance. J'aimerais vous dire, c'est dans cette fois-ci, comme vous avez travaillé sur les enfants des gens et ils vous ont oublié, c'est comme ça que les enfants des autres viendront et feront pour vous. Donc, ce sont des lois naturelles et spirituelles. On ne moissonne que ce qu'on a semé. Tu verras les enfants des autres se battre pour toi comme tu te battais pour les enfants des autres qui t'ont oublié. Apprends un peu à aimer quelqu'un qui te dérange, qui te nuit même à la limite. Maman, vraiment, je ne suis pas d'accord. Tu as donné les autres la tête. Moi, tu as pris un faux milieu. Tu as mis. Il te dérange trop. Aime-le. C'est l'amour que tu as pour lui qui finira par le gagner. Continue, prophète. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas vit, n'est-ce pas? Et demeure. Les chrétiens les plus mondains qu'il y a dans vos assemblées, apprenez un peu à les aimer.
vous aurez les vrais sujets de prière pour eux. Exact. Tant que vous les rejetez, vous murmurez contre eux. Exact. Celui qui n'aime pas est dans la... Amen. Continue, homme de Dieu. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Continue. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Continue. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que, voyant un frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Continue. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Chaque personne a sa place dans la maison de Dieu. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Et chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas Melchisédek. Et même Melchisédek est venu avec le peuple et le peuple. Nous sommes fatigués des gens qui se font voir et qui ne produisent rien du tout. La femme est venue avec le parfum qui était coûteux. S'il plaît à Dieu, je vous en donnerai le prix. Elle est venue avec ses larmes et ses cheveux. Vous mettez le foulard jusqu'aux oreilles et une partie va vers les dents. Si vous êtes méchante. Un dimanche comme ça, tu ne peux pas offrir aussi les fouleries à ton assemblée. Tu ne fais que manger les choses des autres. La vraie vie, c'est profiter des autres. Tu n'as jamais eu. Tu es toujours dans les problèmes. Vous croyez que ceux qui donnent ne sont pas dans les problèmes? Les prières que tu vas élever demain soir pour consacrer ton autel sur l'autel général seront influencées par la qualité de l'offrande. J'aimerais vous le dire. En tout cas, le peuple de Dola, vous savez qu'on a fini l'année sur les autels. Et j'en compte en parler sérieusement. Ce que vous allez venir dire ici, si vous avez pris une offrande de murmure et mettre dans l'enveloppe, je vous en prie, restez avec. Parce que vous risquerez d'avoir pour production des problèmes pendant l'année 2019. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vois parfois quelques bien-aimés descendre ici. S'ils dorment à l'église, j'aimerais dire c'est très bien. Quand les bonnes choses montent dans votre cœur, nous sommes tous une famille. J'aimerais qu'en quittant de cette assemblée, on quitte avec cette mentalité. Il n'y a pas un demi-frère ici. Il n'y a pas un frère. En Christ, il n'y a pas de consanguin. Christ n'a pas deux femmes. Amen. Tu m'entends? Accueillez les témoignages et les chants des gens comme si c'est vous-même. C'est aussi simple que ça. Si c'est vous qui avez préparé toute la semaine, laissez que quelqu'un d'autre prépare le menu. Que les autres goûtent la main de quelqu'un. Ceux qui vont de temps en temps rendre les visites à l'église de Ban, parfois certains m'avisent, certains ne m'avisent pas, mais je voudrais dire à tous ceux qui approchent cette communauté, c'est une bonne œuvre. S'il plaît, qu'à Dieu, on ira aussi là-bas. S'il plaît, qu'à Dieu, on ira là-bas. On goûtera les chemins. Très bon. Très bon.
Parle de Djombo, maman, lui, c'est à l'est. C'est avant Messana. En quittant. Mais tu aurais encore de force. Non. Avant d'arriver à Bétois. C'est à l'est là-bas. Un temps on ira là-bas, on va prier en brousse. Hein? Toi aussi tu vas sentir. Les moutes. Emmanuel, tu fais comment? Emmanuel est habitué. C'est là où tu vas comprendre ce que c'est la foi et l'amour. Quand tu vois les autres venir, tu fais les chichis. On te dit de saluer le frère de pan, tu dis ne salue pas les villageois. Tu iras au village. Et je suis même en train de dire, fais attention. Parce que ton épouse sort là-bas. Ou ton mari. Ouais, le galant, je nomme Cyril ici. William. Hey, Johnson, man. C'est comme ça. Les enfants d'un même père ne se disent pas. Demain, je vais clôturer avec cette verset. Souvenez-vous toujours de ça. Vous savez, excusez-moi, mais c'est l'une des choses que j'ai appris pendant des années dans mon foyer. Quand vous voulez vous gronder, oh! Le moment de calmer. Parce que sinon, vous ne saurez même plus ce que vous êtes en train de faire. Frère, frère, vraiment c'est pas comme ça. Toi, tu vas manger ça, pourquoi tu joues? À un moment, calme-toi. Le Saint-Esprit te montrera que ce que tu, le bruit que tu fais, il n'y a rien dedans. C'est un démon qui est à côté là, qui est en train de vouloir amplifier ça. Et je vous dis, quand vous arrêtez de nourrir les démons avec vos paroles, vous savez ce qu'il faut. Frère, j'avais l'impression que le message était à moi. Dieu lui dit, frère, toi tu avais l'impression. Moi, mon cœur était brisé. Toi tu as seulement de l'impression. Vous savez ce que vous allez arrêter. Il y a un commérage qui voulait embrasser. Fin du match. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en tant qu'éditeur, que je vous vois, que je ne vous vois pas, vous êtes dans mon cœur. Je vous porte. Tu comprends? C'est comme ça. C'est comme ça. Rentrer dans le vie. Amen. Tu n'as pas beaucoup dit amen ce soir. Mais, va en arrangeant ton ciel sur le lit. Médite sur le visage. Et dis-toi qu'à cause de toi, on ne va plus perdre quelqu'un. Amen. J'ai certains revenants ici qui ne blaguent pas avec eux. Surtout les revenants. Nous allons nous lever. Jésus nous a parlé et on va l'acclamer. Voilà. C'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Jésus nous a parlé et on va l'acclamer. Dépose la vie. Dépose ton âme. Et acclame Jésus.